Si à cet été, Emmanuel Macron veut des avancées, la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, au cœur des discussions entre Félix Tshisekedi et le président français. Le président congolais a salué, lors de cette conférence de presse, l'engagement de la France aux côtés du peuple congolais dans cette guerre injuste. Il évoque même une lueur d'espoir. Nous pouvons compter sur la France, dit-il, qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Emmanuel Macron, lui, exhorte le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 et à retirer ses forces de la République démocratique du Congo. On écoute un extrait de la conférence de presse. Nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible. La France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Pour avoir l'éventualité ou la possibilité de discussion, il faut que la situation évolue, c'est-à-dire il faut que l'armée rwandaise qui actuellement se trouve sur le sol de mon pays et non le M23, parce que le M23 c'est une coquille vide que le Rwanda brandit, il faut que l'armée rwandaise ait quitté le sol congolais. James André nous attend à l'Elysée. C'est vous, James, qui avez couvert cette conférence de presse de Félix Tshisekedi et d'Emmanuel Macron, avec ce satisfecit finalement des deux présidents qui se retrouvent et qui parlent maintenant la même langue, puisqu'Emmanuel Macron a exhorté pour la première fois le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23. C'est une position maintenant plutôt claire de la présidence française. Alors c'est clairement une position qui est plus claire, sans aucun doute. C'est-à-dire que jusqu'ici, l'administration française avait déjà effectivement pointé du doigt le Rwanda par la voie du Quai d'Orsay, mais c'est la première fois qu'un message aussi clair sort de l'Elysée avec Emmanuel Macron qui effectivement pointe le Rwanda et demande de manière claire et publique à ce que le Rwanda retire ses forces des territoires de la République démocratique du Congo. Le président de la République qui insiste également sur le fait qu'aucune milice n'a sa place dans cette région du Nord Kivu et qui clairement laisse entendre qu'il a un accord de principe de la part du président Tshisekedi que de désarmer le FDLR. Donc le président congolais qui lui est apparu tout à fait satisfait, qui salue un engagement finalement plus clair de la France. Reste une question évidemment, que va-t-il se passer sur le terrain, parce que la France qui dit clairement aussi qu'elle souhaite que cette médiation se fasse au niveau régional, qu'elle soit négociée effectivement dans le cadre de ce processus de Luanda dont on sait que jusqu'ici il n'a pas porté ses fruits. On sait que la situation d'ailleurs s'est dégradée dans le cours de la dernière année. Il y a d'autres choses intéressantes qui ont été dites et qui vont avoir un impact également sur ce processus. C'est le fait que le président de la République française a parlé d'un processus de traçabilité, notamment des minerais. Alors on sait bien que l'Est du Congo regorge de minerais rares, notamment du cobalt, du coltan. De créer un processus de traçabilité que le président de la République française a présenté comme étant proche de celui utilisé pour les diamants, à savoir le processus de Kimberley, évidemment ferait cesser le trafic de ces minerais, notamment le trafic transfrontalier, et cela pourrait avoir là aussi un impact sur cette situation dans l'est du Congo qui est dramatique. Il y a plus d'1 million de déplacés. On a les rebelles du M23 qui sont aux portes de la ville de Goma, et une situation qui est réellement catastrophique et qui va avoir besoin de bouger si ces populations doivent retrouver un semblant de paix après 30 années de violence. James André, auteur également d'une question tout à l'heure à la conférence de presse entre Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, James.